Aujourd'hui, pour quelconque raison, tu es stressé, tu as une journée stressante, tu vis une période stressante, ton chien fait caca partout dans la maison, ton patron est exécrable, plus de cornichons chez Monoprix, ça n'arrivera jamais. Je souhaite à Monoprix que ça ne vous arrive jamais, ok? T'as raté ton bus, ta série Netflix est terminée. Pour quelconque raison, tu es stressé, tu as une période hyper stressante, tu as des examens, tu vas t'entraîner et là tu sens que tu n'es vraiment pas au mieux de ta forme et tu commences à réduire les séries ou à sauter 2-3 exercices. Eh ben écoute-moi bien ma gueule, tu n'es pas totalement dans le faux. Parce que si tu es stressé, une séance d'entraînement va considérablement diminuer ta force. Et cela va également extrêmement impacter sur ta récupération. Des chercheurs ont étudié l'impact du travail scolaire sur des étudiants. Et il a été noté que les étudiants les plus stressés ont mis plus de 4 jours pour récupérer d'une séance d'entraînement. Surtout ce qu'il a été noté, c'est que ces séances d'entraînement n'ont généré absolument aucune adaptation en termes de niveau de force. Elles étaient limite contre-productives. Alors que le groupe des étudiants n'étant pas stressés a mis 24 heures pour récupérer totalement de leur séance d'entraînement, ont augmenté leur performance et ont même augmenté leur niveau de force et leur performance dans les 3 jours suivant leur entraînement. Alors oui, nous subissons tous du stress quotidien. Je n'ai pas dit que tu ne devais pas t'entraîner, attention. D'ailleurs, souvent tu dis « Ah, j'étais stressée aujourd'hui, ça m'a fait du bien de casser des barres ». Même si ça t'a fait du bien, des fois, fais attention ma gueule, parce que ça peut impacter ta récupération et générer de la contre-productivité pour le reste de tes performances. Que faire donc lorsque tu vis une période stressante et que tu sens que tes performances ne sont pas au mieux et que c'est assez risqué de t'entraîner dans ces cas-là? Il va falloir que tu te concentres plus sur ta technique d'exécution de mouvement. Tu vas pouvoir non seulement limiter tes dommages musculaires, donc ne pas te blesser, ce qui accessoirement est assez important lorsqu'on veut casser des barres. Ce soleil est magnifique, j'ai envie de le manger. Oui, j'ai des envies de manger du soleil, tout en sollicitant en plus efficacement tes muscles. Tu vas donc réduire le temps sous tension et opter pour des répétitions explosives. Ça tombe bien, t'es stressé, peut-être énervé, tu vas pouvoir envoyer du lourd là-dessus. Donc, en utilisant des charges entre 60 et 80% de tes charges habituelles. Donc, c'est le moment de mettre un petit peu son ego de côté, de prendre 60 à 80% des charges habituelles et de faire des bonnes répétitions bien explosives et de se concentrer au maximum sur la technique d'exécution. Encore une fois, tu vois comme le stress peut impacter ton entraînement, tu vois comme le stress peut impacter ton niveau de vie, peut impacter un maximum de choses. Le stress est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à gérer, c'est extrêmement important, c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous subissons tous du stress via des éléments extérieurs quelconques, nous ne sommes pas tous stressés par les mêmes raisons, nous ne réagissons pas tous pareil au stress. Ce qui est sûr, c'est que le stress est extrêmement mauvais et dangereux pour ta santé. Je te mettrai le lien de ma vidéo que j'ai fait sur le stress. Tu ne peux pas imaginer à quel point le stress est dangereux. Ne sous-estime absolument pas ces périodes de stress. Essaye d'apprendre au max à le gérer. Médite, c'est très important. Je sais, méditation, de suite on voit le... Non, la méditation, c'est pas ça. Et si tu veux, je ferai une vidéo là-dessus. La méditation peut extrêmement t'aider à gérer ton stress. Crois-moi. Tente, fais l'expérience. Soit pour ta santé, pour ta vie sociale, pour tes entraînements, pour ta composition corporelle. Le stress a un impact dans tout. Donc le stress, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes absolument à gérer, ma gueule. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, ne stresse pas trop. Ça sert à rien. Mange des cornichons. Moi, ça me fait déstresser. N'en mange pas trop parce que sinon... il va se passer autre chose de pas très glamour. Je te dis à bientôt et je t'envoie plein de good vibes.